Il s'agit tout simplement de procéder à la restitution des différentes démarches entreprises auprès de nos structures, de nos coalitions, des forces vives de la nation par les religieux. Il est important que chacun de nous ici présents puisse avoir une oreille attentive à tout ce qui sera dit, parce que nous avons la responsabilité de diffuser ces informations à la base. Nous, à l'UFR, on n'a pas besoin de l'argent de l'État pour transmettre à la base les débats que nous aurons eus avec les autorités ou encore avec les religieux. Après moi, je pense très bien que le grand frère Tidiane Conté et même le secrétaire général des jeunes viendront apporter encore plus de précision à ce que j'aurais à dire et encore même plus parler en langue, de sorte à ce que ceux qui sont aujourd'hui mobilisés puissent mieux comprendre pour que nous puissions ensemble mettre fin à l'intoxication qui n'a que, selon nous, trop duré. Comme vous le savez, nous avions décidé dans le cadre des forces vives, je veux parler ici du FNDC politique, coalition à laquelle appartient l'UFR, je veux parler ici de l'ANAD, je veux parler ici du RPG Arc-en-Ciel et Alliés, je veux parler ici du FPP, je vais parler ici du FNDC, je vais parler ici du Forum des forces sociales. Voilà les 4 structures qui constituent les forces vives. Nous avons décidé de donner une chance aux échanges avec la contribution des religieux, de sorte à ce qu'il y ait l'apaisement dans notre pays. C'est pourquoi les différentes manifestations programmées ont été reportées. Mais malheureusement, la première rencontre qui devrait se tenir s'est vue heurtée par l'interpellation de notre camarade responsable du Forum des forces sociales. Je vais parler ici de Abdoul Sako. Donc, c'est son interpellation qui a reporté la première rencontre qui devrait se tenir entre les forces vives et les religieux, en présence du gouvernement. Donc, nos représentants qui étaient ont posé comme préalable la libération immédiate et sans condition de notre camarade Abdoul Sako. À côté de cela, nous avons constaté que le gouvernement n'avait pas voulu être autour de la table avec le FNDC. Cette proposition, ce préalable aussi a été levé. Nous avons également obtenu la délocalisation de la rencontre au centre islamique, c'est-à-dire un endroit neutre, ni un endroit qui serait dominé par les forces vives, encore moins par le gouvernement, mais un endroit religieux, un endroit qui est le centre islamique. On a obtenu cela. On a, au vu de ce qui a été obtenu, nous avons estimé qu'il faut respecter la parole donnée. Parce que la parole, elle est sacrée. Pour nous, la parole définit l'homme. C'est pourquoi nous sommes heurtés. Nous sommes choqués quand les gens ne tiennent pas parole. Voilà pourquoi les propos du 5 septembre, quand cela n'est pas respecté, nous sommes choqués pour cela. Donc, nous étant attachés au principe du respect de la parole donnée, nous avons décidé de nous retrouver autour de la table après que les préalables que je viens de mentionner aient été levés. Quand nous sommes retrouvés autour de la table, des débats houleux ont commencé. Vous savez, le premier jour, forcément, les questions qui fâchent seront posées. Contrairement à ce que nous avons entendu dans la presse, dont les sources seront de la partie qu'on peut qualifier de toxique, il n'y avait pas de péril à la demeure. Effectivement, des questions qui fâchent ont été posées. Tidiane Conté pourrait revenir là-dessus. Impérativement, on s'est entendu sur les grandes lignes, c'est-à-dire
de constituer une équipe de 6 personnes et de faire en sorte que les actions urgentes, concrètes, que nous, forces vives, attendons du gouvernement, puissent être identifiées. Pour que tout de suite, le débat soit axé sur ces points-là, de sorte à rassurer les partis qui prennent part au débat. C'est dans cette optique que nous, FNDC Politique, avons proposé le vice-président du parti, connu pour son intégrité, connu pour son expérience, son expertise, et connu surtout pour son sens de paix, pour son sens de débat qui puisse être profitable à toute la Guinée. Je vais parler ici du ministre Boubacar Bari. Il a été proposé, et avec une petite commission, le FNDC Politique, à la demande bien sûr des religieux, nous avons posé sur papier les actions concrètes et urgentes qui nous amèneront, en tant que force vive du pays, à être rassurés de la volonté, encore une fois, des autorités à aller de l'avant, de la volonté des autorités à ouvrir le cadre de dialogue tant souhaité et que consacre même la charte de notre transition, l'article 77, et faire en sorte que les droits qui sont reconnus à l'article 34 de la Constitution soient exercés de sorte à ce que personne ne puisse être objet de séquestration, d'intimidation, encore moins de kidnapping. Donc ce papier a été déposé hier, vendredi, au niveau des religieux. Et des débats ont été, comme d'habitude, ont eu lieu. Et nous avons estimé qu'il fallait aborder cette question essentielle. De quoi est-il question? Sans rentrer dans les détails, il s'agit tout simplement pour nous, encore une fois, d'inviter le CNRD au respect de la parole donnée. Parce que pour nous, la parole donnée définit l'homme, définit la valeur intrinsèque de l'individu qui parle. Nous demandons à ce que la parole donnée le 5 septembre soit respectée et que la charte qui fait office de constitution soit aussi observée dans sa lettre et dans son esprit. Ce qui va inéluctablement conduire au respect des droits et des libertés fondamentaux, ce qui va conduire effectivement à ce que la justice soit réellement la boussole que nous a été présentée depuis l'avènement du CNRD. Donc le débat est en cours. Nous avons suspendu la manifestation qui avait été prévue le 15. Parce que, encore une fois, nous ne manifestons pas parce que nous le voulons. Nous le faisons que lorsque toutes les possibilités ont été épuisées, de sorte à faire en sorte que nous, forces vives, et le gouvernement puissent être autour de la table. Et vous, responsables, militants de l'UFR, c'est le message que le président Sidya Touré a toujours brandi, le message du dialogue. Étant un disciple de Félix Houphouët-Boigny, il ne peut que promouvoir le dialogue qui constitue pour lui l'arme des forts. Si les uns se sentent forts de leurs arguments, il serait important qu'on se retrouve autour de la table avec un arbitre neutre, la CEDEAO, et argument contre argument, le meilleur triomphera et c'est la Guinée qui sortira gagnante de ce dialogue. Cette Guinée, nous l'avons en commun. Comme le disait certains du régime précédent et qui se trouvent quelque part aujourd'hui, personne n'a le patrimoine exclusif de ce pays. Ce pays, nous l'avons en commun. Et et chaque fois qu'il y a une possibilité d'aider ce pays à aller de l'avant, vous verrez là le président Sidya Touré. Je me répète, ce pays étant
un patrimoine commun. Chaque fois que possibilité sera donnée au président Sidya Touré pour faire avancer ce pays, vous le verrez là. Parce que pour lui, c'est la Guinée d'abord et les Guinéens d'abord. Je pense qu'à ce stade, ce que nous devrons faire, c'est profiter de ce mois de Ramadan, implorer Dieu afin que sa grâce puisse permettre à ce pays de sortir de cette crise qui n'a que trop duré.